ceux qui ne prient pas sont des gens qui n'ont aucune bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils le disent de leur bouche, c'est un mensonge. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Yawm al-qiyamati, il est mentionné dans le hadith, Yawm al-qiyamati, on amènera le serviteur. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, il dira au serviteur, ne t'ai-je pas attribué ceci, attribué cela? Je t'ai donné la vue, l'ouïe, les bienfaits, la richesse, les biens. Puis il reconnaîtra les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah azza wa jalla lui dira, pensais-tu que tu me rencontrerais un jour, c'est-à-dire aujourd'hui, afin de rendre des comptes? Est-ce que tu croyais à cela? Et là, il ne pourra pas mentir, il dira la vérité. Il dira non. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dira, aujourd'hui, je t'oublie comme tu m'as oublié. C'est-à-dire, je t'oublie en enfer comme tu m'as oublié. Et then, cette personne qui ne priait pas, en réalité, elle ne croit pas à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Tout en ayant une croyance et une conviction forte que la promesse d'Allah est vérité, que ce qu'Allah azza wa jal nous a promis se réalisera, et que la bonne opinion, ce n'est pas s'entêter, s'obstiner à désobéir, à faire des grands péchés, tout en espérant le pardon et la miséricorde d'Allah. Il avait une forte opinion envers son Seigneur. Kalla, non, inna ma'iya rabbi sayahdin. Mon Seigneur me guidera. Il y aura une voie, il y aura un chemin par lequel on pourra s'échapper. Malgré qu'il y a la mer devant nous, malgré qu'il y a les ennemis derrière nous, il y a toujours une issue. Il y a toujours un moyen. Sayahdin, et mon Seigneur me guidera sur la voie qui nous permettra d'être sauvés. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أكرر شكري لجميع الحضور وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يجعلني وإياكم من المباركين أينما كنا وأن يوفقنا ويسددنا لكل خير. Donc, tout d'abord, je reviens et je remercie encore une fois tous ceux qui ont fait le déplacement pour assister à cette série de cours, ce séminaire aujourd'hui. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala afin que cette rencontre soit bénéfique pour chacun, pour chacune, et qu'on en tire profit. Nous avons, à travers l'intervention de Cheikh Salim, entendu l'importance de la révérence du serviteur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on a vu que une des choses les plus importantes dans notre vie, c'est notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien de plus cher que notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous devons redoubler d'efforts, nous devons fournir tous les moyens pour consolider, renforcer cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et également tout ce qui va conduire à cette révérence envers Allah subhanahu wa ta'ala. Une des choses très importantes,
qui permet de renforcer ce lien et voire même cette révérence envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on a vu à la fin de son intervention, il a évoqué le fait de penser du mal, c'est-à-dire d'avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un manque de révérence, est un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'inverse, le fait d'avoir une bonne opinion, de penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, également, ça fait partie des choses qui permettent de renforcer notre lien, de renforcer notre servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, de consolider cette révérence envers Allah subhanahu wa ta'ala. إذن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هذا ما سوف أتحدث عنه. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وسيلة من الوسائل التي تعين العبد على تقوية علاقته وصلته بربه، بل هي وسيلة من وسائل تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا أحسن الظن بربه فهذا دليل على أنه يعظم الرب جل وعلا، وفقدان أو فقدان هذا أو هذه الخصلة دليل على قلة تعظيم الله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله تحدث عنه العلماء وذكروا فيه أمورا كثيرة، فمما ذكره العلماء في ضبط وتعريف حسن الظن منها ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قال: وفي حالة الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء، وقيل يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذه الحال، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له. وقال القاضي عياض رحمه الله: قيل معناه بالغفران له إذا استغفرني، والقبول إذا أناب إلي، والإجابة إذا دعاني، والكفاية إذا استكفاني، لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا أحسن ظنه بالله وقوي يقينه. Pour comprendre ce qu'est véritablement avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est important de revenir à ce que les ulama ont évoqué. Et ici, j'ai cité deux exemples. La parole de l'imam al-Nawawi, dans laquelle il dit: les ulama ont défini avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le fait de penser, d'avoir, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala fera preuve de miséricorde, de pardon envers le serviteur. Dans le sens, le serviteur, lorsqu'il est en bonne santé, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala tout en l'espérant. Et la crainte et l'espoir doivent être au même niveau. Certains ont dit que de son vivant, quand il est en bonne santé, il doit plutôt la peur, la crainte d'Allah doit l'emporter. Cependant, à l'approche de la fin de vie, c'est l'espoir qui doit l'emporter.
Car l'objectif de la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est de s'éloigner du péché, de s'éloigner des choses laides et de redoubler d'efforts, d'être soucieux de faire beaucoup d'adoration. Et lorsqu'on est en fin de vie, c'est une chose qui commence à disparaître. C'est une chose qui n'est plus ou quasiment plus possible. Et donc à ce moment-là, avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est montrer qu'on a vraiment besoin de lui. C'est de montrer qu'on est soumis à lui, à travers l'espoir. Al-Qadi Iyad, lui, il dit, avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala accorde le pardon si on lui demande le pardon. Allah accepte lorsqu'on revient repentant vers lui. Allah, il exauce lorsqu'on l'invoque. Allah, il nous suffit lorsqu'on se fie à lui. Car toutes ces caractéristiques, toutes ces qualités n'apparaissent chez le serviteur que si il a une bonne opinion d'Allah et que sa certitude est forte. On peut conclure de cela qu'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de faire les causes pour gagner le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la foi, la piété, placer sa confiance en Allah, les invocations, l'espoir, la crainte, tout en ayant une croyance et une conviction forte que la promesse d'Allah est vérité, que ce qu'Allah Azza wa Jal nous a promis se réalisera et que la bonne opinion, ce n'est pas s'entêter, s'obstiner à désobéir, à faire des grands péchés, tout en espérant le pardon et la miséricorde d'Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous résume cela par ces paroles. ابن القيم رحمه الله تعالى يوضح ذلك بكلامه فيقول: لا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المصيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبداً، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه. إذن, ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit: il n'y a nul doute que avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut se faire que en accomplissant de bonnes actions, en étant un bienfaiteur. Un bienfaiteur, celui qui fait de bonnes actions, certes, il a une bonne action, il a une bonne opinion de son Seigneur, car il espère que son Seigneur le rétribuera pour ses bonnes actions. Et il a espoir que son Seigneur respectera ses promesses et acceptera son repentir. Quant à celui qui fait des mauvaises actions, qui s'entête, qui s'obstine à faire des grands péchés, à commettre des injustices, à aller à l'encontre de l'obéissance, cette personne est en réalité
dans la solitude, elle est isolée dans le péché, dans le haram, et cela l'empêche d'avoir une bonne opinion de son Seigneur. Et ça, on peut l'observer, on peut le constater autour de nous. Imaginez un serviteur, imaginez un esclave qui se rebelle, qui ne désobéit plus à son maître. Pourquoi ferait-il cela? C'est parce qu'il n'a pas une bonne opinion de son maître. Et donc, on ne peut pas avoir une bonne opinion et s'isoler. Ce sont deux choses qui ne peuvent pas se réunir. La personne qui a une mauvaise opinion, qui fait de mauvaises actions, en réalité, c'est à la mesure de ses mauvaises actions, de son péché, et qu'il aura, à la mesure des péchés, à la mesure de ses mauvaises actions, qu'il aura de l'estime ou qu'il aura de l'estime pour autrui. Et donc, ceux qui, parmi les gens, ont une bonne pensée, une bonne opinion de leur Seigneur, sont les plus dociles, sont les plus soumis, sont les plus obéissants. Comme disait Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, le croyant, il a certes eu une bonne opinion de son Seigneur, alors il a accompli de bonnes actions. Quant au pervers, le débauché, il a eu une mauvaise opinion de son Seigneur. C'est pour cela qu'il a commis de mauvaises actions. Comment pourrait-il être de bonne opinion, avoir une bonne opinion de son Seigneur, alors que c'est un rebelle? On ne peut pas être un rebelle et avoir en même temps une bonne opinion de son Seigneur. On s'éloigne, on est isolé et on commet les actes qui attisent sa colère. Et ainsi de suite. إذن معاشر الحضور إن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى مطلوب من العبد في كل أحواله وفي جميع شؤونه. ومما ورد في وجوب حسن الظن بالله قوله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية قال عنها سفيان الثوري رحمه الله تعالى أحسنوا معناها أحسنوا الظن بالله. وجاء في الحديث القدسي أن الرب جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله. هذه بعض النصوص التي تدل على وجوب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. Chers frères et sœurs, il y a chacune d'entre nous a le devoir d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en toutes circonstances et dans toute situation. Il y a énormément de textes dans le Coran et dans la Sunna, parfois des textes explicites, parfois des textes implicites, qui indiquent que avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une obligation. Et voir, elle fait partie des caractéristiques des gens de foi. Parmi ces textes, il y a le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa ahsinu. Ça veut dire faites preuve de bienfaisance. Wa ahsinu, faites preuve de bienfaisance. Soyez bienfaiteurs. Car Allah certes aime al-muhsinin, les bienfaiteurs. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala il dit ce verset dans la signification de ce verset, c'est-à-dire ayez une bonne opinion d'Allah. Car ceux qui vont faire des actes de bienfaisance, ceux qui seront les bienfaiteurs, sont ceux qui ont une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Si on fait de bonnes actions, c'est qu'on a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas faire de bonnes choses, on ne peut pas faire de bonnes actions si on n'a pas une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les hadiths,
il y a un hadith divin, hadith Qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, je suis vis-à-vis de mon serviteur en fonction de l'opinion qu'il aura de moi. S'il a une bonne opinion de moi, alors il sera rétribué en bien pour cette bonne opinion. Et s'il a une mauvaise opinion, alors il aura ce qu'il mérite. Et dans ce hadith, quelque part, Allah Azza wa Jal, il nous donne l'ordre d'avoir une bonne opinion de lui. Et en fonction de cette bonne opinion envers lui, subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donnera en fonction de cette bonne opinion. Il est donc du devoir de chacun d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'absolu. On doit avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala absolument. Et notamment dans le domaine du tawhid. En effet, un serviteur qui concrétise le tawhid, c'est parce que dans son cœur, il a une bonne opinion envers son Seigneur. Il a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette bonne opinion d'Allah qui consiste ou qui lui permet de ressentir l'essence de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, de ressentir la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ressentir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la révérence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. C'est pour cela que les serviteurs qui ont le plus concrétisé le tawhid sont les prophètes, les messagers d'Allah, car ce sont eux qui avaient le plus une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala sera forte chez le serviteur, plus il concrétisera le tawhid. Regardez à titre d'exemple Moussa alayhi salam avec son peuple. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ordre de prendre avec lui Bani Israël et de s'en aller. Et donc, ils ont été poursuivis par Pharaon et ses troupes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils arrivent devant la mer devant eux et les ennemis derrière eux. Il n'y a pas d'échappatoire. Banu Israël, ils ont eu peur. Et donc, dans cette peur, ils ont dit à Moussa, Inna la mudrakoun. C'est bon, c'est foutu, c'est mort. On est rattrapé par les ennemis. Moussa, alayhi salam, par conviction, il n'avait pas la moindre doute. Il avait une forte opinion envers son Seigneur. Kalla, non. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Mon Seigneur me guidera. Il y aura une voie, il y aura un chemin par lequel on pourra s'échapper. Malgré qu'il y a la mer devant nous, malgré qu'il y a les ennemis derrière nous, il y a toujours une issue. Il y a toujours un moyen. Sayahdin, et mon Seigneur me guidera sur la voie qui nous permettra d'être sauvés. Et là aussi, on voit la forte l'opinion positive de Moussa alayhi salam à l'égard de son Seigneur. Également, Ibrahim alayhi salam, on est sur le point de le jeter dans le feu, un feu énorme, au point où ce feu, ils ont dû le catapulter dans ce feu. Tellement le feu, il était immense, on ne pouvait pas s'en approcher. Et donc, dans cette situation, il est rapporté que l'ange Jibril, alayhi salam, il vient voir. Les anges, ils viennent voir Ibrahim, alayhi salam. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ibn Abbas, il rapporte que la dernière parole d'Ibrahim, alayhi salam, fut « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Dans le sens, je me remets à Allah azza wa jal, et Allah me suffit. Hasbi Allah, je me remets à Allah, wa ni'mal wakil, et Allah me suffit. Et then, malgré qu'il est dans cette situation, sur une catapulte, on va le jeter dans le feu, mais il sait qu'il y a toujours une issue. Il a cette conviction, il est sûr. Il n'y a pas le moindre doute. Il a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fuyait Ahl Mecca, les polythéistes de Mecca, qui ont offert
une prime pour toute personne qui ramène Abu Bakr, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mort ou vif, peu importe. Une prime pour celui qui les amène. Et la prime, c'était une prime énorme, 100 chameaux. Aujourd'hui, si on regarde un peu approximativement, pour qu'on ait conscience de la grandeur ou de la valeur de cette prime, un chameau, c'est à peu près 3 000 euros facile, voire même plus. Mais en moyenne, on va dire 3 000 euros. Ça veut dire quasiment 300 000 euros à leur époque pour celui qui ramène Abu Bakr anhu, ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mort ou vif. Puis, ils arrivent à les retrouver, à retrouver leurs traces, jusqu'à ce qu'ils sont à un niveau où il suffit de baisser le regard pour les retrouver. Ils sont arrivés à un point où il suffit juste de baisser la tête pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a vu cette situation, il a eu peur. Il a eu peur, comme il est mentionné dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr? La takhaf. Ne crains rien, n'aie pas peur. Sois rassuré. Inna Allah ma'ana. Allah, il est avec nous. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette situation improbable, il rassure Abu Bakr, ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. Ma dhannuka bithnayn Allahu thalithuhuma. Et là, les prophètes, les messagers, ils avaient une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui a permis de renforcer, de consolider leur tawhid. Et là, on ne peut renforcer et consolider notre tawhid que à travers le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'ont pas une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment lorsque ils font face à des difficultés. Pourquoi certains d'entre nous vont consulter un sorcier, un devin, un charlatan, lorsqu'on fait face à des difficultés? C'est parce qu'on a une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pense que Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra pas me sortir de ce problème. Alors je vais voir autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on avait une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on était sûr, on n'avait pas la moindre hésitation que cette situation, aussi improbable soit-elle, aussi difficile soit-elle, Allah il pourra m'en sortir. Alors je n'ai pas besoin d'aller voir un tel ou un tel. Je n'ai pas besoin d'aller consulter un devin. Je n'ai pas besoin d'aller consulter un sorcier. Je n'ai pas besoin d'aller consulter un charlatan. Mais malheureusement, on a une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, et cette mauvaise opinion, la conséquence, c'est que le tawhid il est faible. La faiblesse du tawhid, la faiblesse de cette foi, elle va nous pousser à aller voir un charlatan, un devin, un sorcier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. سوء الظن بالله سبب في الوقوع في الشرك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين إلى آخره. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous dit que avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une des causes qui fait tomber le serviteur dans le shirk. Il dit, le shirk, donner des associés à Allah, wa ta'til, et le fait de réfuter les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala,
sont fondées sur su'adh-dhann billah, la mauvaise opinion d'Allah. Le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en réalité, qu'est-ce que c'est que le shirk? Le shirk, c'est un manquement envers les droits à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un manque de respect, un manque de azama. Al-azama, la révérence qui a été mentionnée tout à l'heure, un manque de révérence envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de penser du mal de notre Seigneur, le Seigneur des mondes. C'est pour cela que Ibrahim, alayhi salam, le guide des monothéistes, a dit à ses ennemis, qu'est-ce que Ibrahim leur a dit? Aifkan alihatan duna Allahi turidun. Est-ce de fausses divinités, des divinités mensongères que vous souhaitez en dehors d'Allah? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre opinion à l'égard du maître des mondes? Ce qui sous-entend, vous avez une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala au point d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, avoir une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle conduit au shirk. سوء الظن بالله سبب في الوقوع في البدعة. لسان حال المبتدع يقول إن ما شرعه الله سبحانه وتعالى لا يكفي، لا بد من الاستدراك على الله. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله: المبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. Avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala est également la cause de toutes les innovations en matière de religion. En effet, un innovateur, en réalité, qu'est-ce qu'il nous dit? Un innovateur nous dit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux serviteurs n'est pas suffisant. Et donc, il faut rajouter quelque chose. Ce que Allah azza wa jal a prescrit n'est pas parfait. Il faut le compléter. Al-Shatibi rahimahullah ta'ala a dit, l'innovateur, ce qu'il dit en réalité, qu'il le dise par sa bouche ou par ses actes, ce qu'il dit c'est que la charia n'est pas parfaite, la législation n'est pas parfaite et qu'il y a des manquements. Il manque des choses qu'il est obligatoire ou qu'il est important ou qu'il est recommandé de faire pour la parachever, pour la compléter. Car en réalité, s'il pensait, s'il croyait véritablement que la religion était parfaite, la religion était complète et qu'il n'y avait rien et que absolument complète, absolument parfaite, alors il n'aurait rien innové, il n'aurait rien rajouté, il n'aurait rien rattrapé. Et ceux qui disent cela, c'est-à-dire les innovateurs, sont égarés du droit chemin. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit également kullu mubtilin wa kafirin wa mubtadi'in maqhurun mustadhal فهو يظن بربه هذا الظن وأنه أولى بالنصر إلى آخر الكلام يظنون بالله غير الحق ظن السوء أو ظن السوء. Ibn al-Qayyim rahimahullah également il dit une parole dans laquelle il dit toute personne qui est dans le faux, toute personne mécréante, toute personne innovateur est totalement dominée et méprisée. Car en réalité il pense de son Seigneur une mauvaise chose. Puis il cite beaucoup de choses et à la fin il dit ils ont une mauvaise opinion d'Allah
ils ont une mauvaise opinion d'Allah, ils ne croient pas en Allah la vérité, ils croient en Allah quelque chose de mauvais. سوء الظن بالله هو الذي يحمل العبد على ترك العبادات لا سيما الصلاة فلا يحافظ على الصلاة إلا من يحسن الظن بالله ولا يضيع الصلاة إلا من يسيء الظن بالله وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله من حسن العبادة فلا يمكن لعبد لا يصلي أن يكون حسن الظن بالله يقول تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة أي لشاقة وثقيلة إلا على الخاشعين من هم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم إذن الذي يصلي أحسن الظن بالله والذي لا يصلي أساء الظن بالله وفي الحديث يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا فيقول لا فيقول اليوم أنساك كما نسيتني. Avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui conduit certains à délaisser l'adoration. Et notamment la salat. On ne peut prendre soin de la salat que si on a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne délaisse la salat que si on a une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, certes, avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de la bonne servitude ou la bonne adoration. Donc, un serviteur ne peut pas délaisser la salat tout en ayant une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui délaisse la prière, c'est une personne qui a une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jalla dit wasta'inu bis-sabri was-salat. Recherchez l'aide à travers l'endurance, la patience et la salat. Wa innaha lakabiratun. Mais la salat, elle est difficile, elle est pénible. Illa ala al-khashi'in. Sauf ceux qui font preuve d'humilité. Ceux qui craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim, ceux qui ont une bonne opinion et qui croient et qui ont l'intime conviction qu'ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils devront rendre des comptes. Ceux-là, ils ont une bonne opinion d'Allah. Ceux-là accomplissent la salat. Alors, ceux qui ne prient pas sont des gens qui n'ont aucune bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils le disent de leur bouche, c'est un mensonge. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Yawm al-qiyamati, il est mentionné dans le hadith, Yawm al-qiyamati, on amènera le serviteur. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, il dira au serviteur ne t'ai-je pas attribué ceci, attribué cela? Je t'ai donné la vue, l'ouïe, les bienfaits, la richesse, les biens. Puis il reconnaîtra les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah azza wa jalla lui dira pensais-tu que tu me rencontrerais un jour, c'est-à-dire aujourd'hui, afin de rendre des comptes? Est-ce que tu croyais à cela? Et là, il ne pourra pas mentir, il dira la vérité. Il dira non. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dira aujourd'hui, je t'oublie comme tu m'as oublié. C'est-à-dire, je t'oublie en enfer comme tu m'as oublié. Et then, cette personne qui ne priait pas, en réalité, elle ne croit pas à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement. On ne peut pas dire, je crois véritablement que je rendrai des comptes à Allah azza wa jalla. Si, j'y crois.
mais je ne prie pas. Ce n'est pas vrai. Si je ne prie pas, c'est que je n'y crois pas. Tout simplement. سوء الظن بالله يحمل العبد على طلب الكسب الحرام فالعبد الذي يحسن الظن بالله يطلب رزقه في الحلال ويستغني به عن الحرام فمن يطلب رزقه في الحرام فقد أساء الظن بالله لسان حاله يقول لا بد من الحرام ليعيش عيشة هنيئة لسان حاله يقول لا بد من الحرام حتى لا أحرم من رزقي لسان حاله يقول لا بد من الحرام لأكون غنيا ومن يضمن لك أن الحرام سيجلب لك الرزق ومن يضمن لك أن الحرام سيحقق لك أملك كم ممن يسعى في الحرام ليل نهار من أفقر الناس المسكين نسي أن الأرزاق مقدرة كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا Avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui pousse certains à rechercher leur subsistance dans le haram. En effet, lorsque le serviteur il a une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il recherche sa subsistance dans le haram. Car il n'a pas confiance, il n'est pas confiant sur le halal, à propos du halal. Alors, il va redoubler d'efforts et il va rechercher sa subsistance par le haram. Alors que celui qui a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se contentera du halal. Il se suffira du halal. Celui qui recherche le haram, en réalité, son comportement indique que le haram est inévitable pour pouvoir vivre paisiblement, dignement. Son comportement indique que le haram est indispensable pour devenir riche. Son comportement indique que le haram est indispensable pour qu'il obtienne son rizq. S'il ne fait pas le haram, alors son rizq lui échappera. Mais en réalité, cette personne devait se poser des questions. Mais qui est-ce qui te garantit que le haram te permettra d'avoir une vie agréable? Qu'est-ce qui te garantit que le haram te permettra de devenir riche? Mais combien de gens, jour et nuit, sont dans le haram et sont les plus pauvres du monde? Il y a énormément de gens, jour et nuit, sont dans le haram. Mais pourtant, ça ne les a pas permis de s'enrichir. En réalité, celui qui recherche sa subsistance à travers le haram, il a oublié que la subsistance est déjà prédestinée. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, nous avons déjà partagé la subsistance, les moyens de vivre de chacun. C'est déjà partagé, c'est déjà distribué. Ce que tu devras gagner, ce que tu obtiendras, ce que tu n'obtiendras pas, c'est déjà écrit. Et then, le haram ne t'apportera pas plus que ce qui t'est prédestiné. Le halal ne te privera pas de ce qui t'est prédestiné. Avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un sujet qui est très vaste. On va essayer de décourter un petit peu et je vais citer un dernier point très important. من أهم المواطن التي يتأكد فيها إحسان الظن بالله تعالى الاحتضار. Une des situations ou un des moments les plus importants où le serviteur il doit impérativement avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en fin de vie.
En fin de vie, c'est un moment où chacun, chacune doit redoubler d'efforts pour avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple. Il a donné l'exemple lui-même. Et en plus, en fin de vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une de ses recommandations les plus importantes a été que chacun ait une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir radiallahu ta'ala anhu, il rapporte dans un hadith en nous disant Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qabla mawtihi bi thalathati ayyam يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن هذا الكلام كوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت هو طبعا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك حينما رأته ابنته فاطمة تقول وكرب أبتاه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. إذن هو أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يعرف عليه الصلاة والسلام ليس هنالك تعب بعد ذلك اليوم، يحسن الظن بالله ويقول هذا الكلام في هذه الأيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabir, il rapporte un hadith et il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 jours avant sa mort. Ça veut dire en fin de vie, ça veut dire dans ses derniers instants. Ça veut dire que cette parole c'est comme un testament. C'est comme un testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté, envers sa umma. Et qu'est-ce que ce testament dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la yamutanna ahadukum, que personne d'entre vous ne meure sans qu'il ait une bonne opinion d'Allah. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans vos derniers instants, ayez une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il donne l'exemple, il est dans ses derniers instants. Sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha, elle vient, elle dit ah mon père il souffre. Ah, mon père souffre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond ton père ne souffrira plus après aujourd'hui. Ça veut dire il a une bonne opinion. Il sait que après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera tranquille. Toute sa fatigue, c'est ici. Mais dans l'au-delà, il n'y aura plus de fatigue. Il n'y aura plus de difficulté, plus de pénibilité. C'est fini. Et puis, il donne ce conseil dans ses derniers instants. Il donne ce conseil à sa umma. Idhan, c'est comme si c'était son testament. Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans l'explication de ce hadith, il dit que le serviteur, dans ses derniers instants, il doit avoir une bonne opinion d'Allah, que Allah lui fera preuve de miséricorde envers lui. Et il doit espérer cela, tout en méditant les versets, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rappellent la générosité d'Allah, la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'indulgence d'Allah, la miséricorde d'Allah, ce que Allah azza wa jal a réservé pour les gens du tawhid et la miséricorde qu'il répandra yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection pour les gens du tawhid. Idhan, tout cela montre à quel point le serviteur il doit avoir une bonne opinion de son Seigneur, et notamment en fin de vie. Dans un récit qui relate un petit peu cela, عن حيان بن نضر قال دخلت مع واثلة بن أسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه. إذن ils disent on est allé rencontrer Abu al-Aswad fi maradi, c'est-à-dire
il était dans ses derniers instants. Il était malade, c'est-à-dire la maladie de ses derniers instants. La maladie qui l'a emmené, alladhi mata fihi. Donc, suite à laquelle il est décédé. On l'a salué, on s'est assis, puis ils ont commencé à discuter. Et puis Abu al-Aswad, c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc, étant donné qu'il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il espérait la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam en s'essuyant sur le visage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est béni. Puis Wathila lui a dit, je te demande une question. Abu al-Aswad lui dit, laquelle? Il lui dit, Kayfa dhannuka bi rabbika? Quel est ton ressenti vis-à-vis de ton Seigneur? Qu'est-ce que tu penses de ton Seigneur? Quelle opinion as-tu de ton Seigneur? Abu al-Aswad y répond, par sa tête, comme ça. Ça veut dire bien. Ça veut dire j'ai une bonne opinion de mon Seigneur. Ça veut dire qu'il était tellement mal que même pour répondre, c'était difficile. Et donc, il répond de la tête qu'il a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsqu'il lui dit ça, alors il lui dit, Abshir, je t'annonce une bonne nouvelle. J'ai entendu, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Allah Azza wa Jal, il dit, je suis vis-à-vis de mon serviteur en fonction de l'opinion qu'il aura de moi, alors qu'il pense de moi ce qu'il veut. Idhan, celui qui pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, alors il sera rétribué en fonction de cela. فينبغي للعبد أن يحسن الظن بربه جل وعلا وأن يداوم على ذلك على كل حال فلا يزال العبد بخير ما أحسن الظن بالله فمن وفقه الله لحسن ظنه به فقد أوتي خيرا كثيرا ومن حرم حسن الظن بالله فقد حرم الخير كله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بأن الخير في يده. إذن, pour conclure mes chers frères et sœurs, chacune d'entre nous doit avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal et que cette bonne opinion d'Allah Azza wa Jal nous accompagne de manière constante. On doit être constamment avec cette bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tant que le serviteur a une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, tant que tout va bien pour lui. Si Allah subhanahu wa ta'ala il oriente un serviteur pour avoir une bonne opinion à son égard, alors c'est qu'Allah Azza wa Jal, il t'a donné tout le khayr. Et le serviteur qui est privé de ce sentiment, de cela, il est privé de tout khayr. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il dit, je jure par Allah, celui dont il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part lui, le serviteur qui est croyant n'obtiendra rien qui soit meilleur que d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je jure encore une fois par celui dont il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part lui. Le serviteur n'aura jamais une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah lui donne ce qu'il a voulu, ce qu'il a souhaité, cette bonne opinion. Pourquoi? Parce que tout le khayr est entre les mains d'Allah. Inna husna dhanni billah
avoir une bonne opinion d'Allah est un moyen d'obtenir le paradis. C'est une preuve de la foi. C'est une preuve qu'on est un bon musulman. C'est également une preuve que l'on a un cœur saint et qu'on a une âme pure. Également, c'est souvent un signe, lorsque la bonne opinion elle arrive en fin de vie, c'est un signe d'une bonne fin. Une personne qui a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses derniers instants, c'est un signe d'une bonne fin. Et donc, cela ne vient que à travers ta'zimullah, que à travers le fait de faire preuve de révérence envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir une bonne estime d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'estimer Allah comme il se doit. Lorsque le serviteur il estime Allah comme il se doit et qu'il fait preuve de révérence envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne peut que avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا ما تيسر ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يحسن الظن بربهم إنه سبحانه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.